Salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'attarde sur Manchester United, PSG et Real Madrid, avec des révélations qui vont vous tenir en haleine. On commence direct avec le dossier de Manchester United. Depuis l'arrivée de Ruben Amorim à la tête des Red Devils, les ondes dans le vestiaire ne sont pas toujours au beau fixe. Vous avez sans doute entendu parler de rumeurs persistantes évoquant une véritable fronde interne contre ce nouveau manager portugais. Selon plusieurs sources proches du club, et même si certains journalistes n'ont pas encore confirmé tous les détails, l'ambiance à Old Trafford serait tendue. Des murmures de mécontentement circulent parmi certains joueurs qui remettent en question la méthode d'Amorim, sa philosophie de jeu et son management. Ce dernier, qui prône un football basé sur un schéma 3-4-3, ne semble pas avoir su convaincre tous ses effectifs. On parle d'un désaccord sur la tactique, d'un certain décalage entre l'entraînement intensif et la réalité des matchs, ainsi que d'une frustration quant à l'absence d'écoute de la part du coach. Certains grands noms du vestiaire auraient même exprimé leur désarroi lors de discussions privées, regrettant un manque de dialogue et une approche trop rigide qui ne tient pas compte des individualités. Pour vous donner un peu de contexte, rappelons que l'arrivée de Ruben Amorim avait été saluée par une partie des supporters comme le souffle d'air frais tant attendu après des saisons difficiles. Pourtant, en dépit de quelques bonnes performances sur la scène européenne, le quotidien en championnat ne s'est pas aligné sur ses espoirs. Les résultats peinent à suivre et le moral des troupes en pâtit. Les entraîneurs de haut niveau savent que la cohésion d'équipe est essentielle pour surmonter les épreuves. Et ici, la fracture semble se creuser entre la vision du coach et l'état d'esprit de certains joueurs. On entend souvent dire que dans un vestiaire, si la confiance vacille, l'équipe s'effondre. Et même si le collectif a encore des signes de solidarité, les murmures de révolte ne font que s'amplifier. Certains observateurs pointent du doigt un manque de communication de la part d'Amorim. Par exemple, on raconte que lors des réunions d'avant-match, certains joueurs n'auraient pas été entendus, que leurs suggestions auraient été écartées sans explication, ce qui alimente la frustration. D'autres évoquent une gestion très directive, où le coach impose ses idées sans laisser beaucoup de place à l'autonomie ou à l'adaptation en fonction des adversaires. Il y a même des rumeurs selon lesquelles quelques figures clés du groupe auraient envisagé de faire part de leur mécontentement à la direction. Un véritable coup de semonce qui pourrait, à terme, se transformer en une fronde plus ouverte. Mais avant de rentrer davantage dans le vif du sujet pour Manchester United, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Revenons à nos Red Devils. La situation est d'autant plus préoccupante qu'elle intervient dans un contexte déjà compliqué pour le club, avec des défis financiers et des pressions de la part des supporters. Les récentes coupes budgétaires, les départs de membres du staff et la pression des résultats sur le terrain viennent aggraver un climat déjà délétère. On se demande alors si ce nouveau paradigme managérial, si novateur soit-il sur le papier, pourra réellement s'imposer face à la tradition et aux attentes d'un club historique comme Manchester United. Ce n'est pas uniquement une question de tactique ou de méthode d'entraînement, c'est aussi un enjeu psychologique majeur. Car si la confiance se fissure dans le vestiaire, cela peut affecter la performance collective et, à terme, mettre en péril les ambitions du club dans toutes les compétitions. Passons maintenant au deuxième dossier du jour, celui du PSG, qui nous plonge au cœur des coulisses de la Ligue 1. Le président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune, s'est récemment retrouvé au centre d'une polémique qui fait couler beaucoup d'encre. Certains critiques l'accusent de n'être qu'un sbire de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, laissant entendre qu'il ne ferait qu'exécuter les volontés du grand patron qatari. Ces accusations, souvent relayées par des figures comme John Textor, qui n'a pas mâché ses mots en décrivant Labrune comme un petit toutou au service du géant parisien, ont provoqué un véritable coup de gueule de la part de Labrune lui-même. Lors d'une récente interview, Labrune n'a pas hésité à répondre aux critiques en défendant haut et fort sa position et en affirmant qu'il était indépendant dans ses décisions. Il a souligné que ses liens avec Nasser Al-Khelaifi n'étaient pas de nature à influencer la gouvernance de la Ligue, mais plutôt à soutenir le développement du football français dans un environnement de plus en plus complexe. Pour lui, il ne s'agit pas d'un mariage de convenance, mais d'une collaboration nécessaire pour assurer la compétitivité de la Ligue 1 face aux géants européens.
Ainsi, Labrune a rétorqué avec véhémence. « Je ne suis pas un sbire, je suis le président de la LFP et j'ai la responsabilité de défendre les intérêts de notre championnat. » Un message fort qui visait à rétablir sa crédibilité et à dissiper les rumeurs d'influence excessive. Cette confrontation verbale a pris une ampleur inédite, d'autant plus que les critiques ne se limitaient pas à des opinions de certains commentateurs, mais étaient relayées dans plusieurs médias spécialisés. D'un côté, il y a ceux qui dénoncent une gestion opaque des droits télévisés et une proximité jugée démesurée entre la direction de la LFP et le PSG. Une relation qui, selon eux, fausse la concurrence et nuit à l'image de la compétition. De l'autre, Labrune, qui rappelle que le succès du championnat passe par une coopération étroite entre toutes les parties prenantes, y compris les grands clubs. Ce coup de gueule du président de la LFP marque donc une rupture nette avec les accusations qui fusent depuis plusieurs mois et montre bien que la scène politique du foot français est loin d'être calme. Et enfin, terminons sur le troisième dossier, sans doute l'un des plus surprenants, le jour où Florentino Pérez aurait offert un chèque en blanc à Neymar. Vous ne rêvez pas, c'est bien ce dont on va parler maintenant. Real Madrid, toujours en quête de la perle rare capable de révolutionner l'équipe, est connu pour ses offres mirobolantes. Florentino Pérez, figure emblématique du club madrilène, a souvent fait parler de lui pour son goût du risque et sa capacité à renverser la vapeur, grâce à des investissements colossaux. Le destin de Neymar aurait pu prendre un tournant totalement différent. Fasciné par le talent de Lionel Messi et l'héritage laissé par Ronaldinho, il a choisi de rejoindre le FC Barcelone en 2013. Pourtant, le Real Madrid était prêt à tout pour l'attirer dans ses rangs. À cette époque, le Brésilien était l'un des joueurs les plus convoités d'Europe, et Florentino Pérez, président du club madrilène, n'a pas hésité à tenter le tout pour le tout. Dans une révélation surprenante lors du podcast Podpa, Neymar a partagé les coulisses de son transfert. « J'ai reçu une offre des deux clubs. Barcelone m'a proposé une offre claire, tandis que le Real Madrid m'a pratiquement donné un chèque en blanc. Ils m'ont dit « mettez le montant et nous paierons ». Florentino Pérez m'a toujours apprécié et voulait que je joue pour le Real Madrid. Financièrement, j'aurais gagné 3 fois plus qu'au Barça. Cependant, malgré cette proposition alléchante, l'attaquant brésilien a suivi son rêve d'enfance. Mon rêve était de jouer avec Messi, Ronaldinho, Messi. C'est ce qui a motivé ma décision. J'ai écouté mon cœur et choisi Barcelone, a-t-il affirmé. Ce choix a marqué le début d'une aventure mémorable avec le trio offensif qu'il a formé aux côtés de Messi et Suarez. Mais en optant pour le Barça, Neymar a laissé derrière lui une opportunité qui aurait pu redéfinir complètement son parcours. Ce qui est fascinant dans ce dossier, c'est la manière dont il illustre le contraste entre deux philosophies managériales dans le football européen. D'un côté, il y a Manchester United, qui doit faire face à des problèmes internes et à des dissensions dans le vestiaire sous la houlette d'un coach en quête de succès malgré une forte résistance. De l'autre, le Real Madrid de Florentino Pérez, qui n'hésite pas à sortir le grand jeu, à mettre toutes les chances de son côté, même si cela implique de flirter avec l'inimaginable, comme offrir un chèque en blanc à une superstar mondiale. Et entre les deux, le PSG et son écosystème, avec une gouvernance contestée et des débats houleux sur l'influence des puissances financières dans la gestion du championnat français. Ces 3 dossiers montrent combien le football moderne est bien plus qu'un simple jeu. C'est un univers où les stratégies, les ambitions et même les rivalités entre dirigeants jouent un rôle crucial dans le destin des clubs. Qu'il s'agisse des tensions internes à Manchester United, des conflits de pouvoir autour de la Ligue 1 avec Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaifi, ou encore des offres faramineuses de Florentino Pérez pour attirer Neymar, chaque acte a des répercussions sur le terrain et dans les tribunes. En résumé, le dossier de Manchester United révèle une équipe en pleine tourmente, partagée entre les attentes élevées des supporters et les méthodes controversées d'un manager ambitieux mais contesté. Le PSG, quant à lui, se trouve au cœur d'un bras de fer institutionnel où la défense de la relation entre Labrune et Al-Khelaifi soulève des questions sur l'indépendance des instances du football français.
Et enfin, Real Madrid, avec Florentino Pérez, continue d'écrire des pages d'histoire en montrant qu'aucune somme n'est trop grande pour attirer les plus grandes stars, comme en témoigne ce fameux chèque en blanc à Neymar, qui, même s'il n'a jamais débouché sur un transfert, reste un symbole de l'audace des grands clubs. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de la situation à Manchester United, de la défense véhémente de la Brune et de l'offre légendaire de Florentino Pérez à Neymar. Est-ce que la fronde dans le vestiaire d'United peut réellement conduire à un changement de cap, ou est-ce simplement le reflet d'un malaise passager? Merci encore de nous avoir suivis dans cette vidéo. Restez connectés pour d'autres contenus, et n'oubliez pas, le monde du foot ne dort jamais, et nous non plus. À très bientôt pour de nouvelles révélations et analyses sur vos clubs préférés.